va ouvrir ce matin et qu'on ouvrira encore sûrement pendant 2 autres dimanches. Et je pense que ça va vous encourager. Et c'est quelque chose que Dieu m'a montré dans un temps de prière avec lui. Et je crois que c'est important d'obéir à Dieu. C'est important aussi de savoir tout ce que Dieu a pour nous. Et je vous donne le sujet. Le sujet ce matin, c'est « Entrons dans le jardin de Dieu ». Entrons dans le jardin de Dieu. Et puis on verra, vous verrez, il y a toute une progression. On est dans le jardin de Dieu. Alors j'ai pas mis ici entrons, mais j'ai mis le jardin de Dieu parce que vous comprendrez que la semaine prochaine, nous allons aller vers une déclinaison. Mais ce matin, c'est entrons dans le jardin de Dieu. Et j'aimerais lire un passage avec vous dans la Genèse, chapitre 2, verset 8, chapitre 2 de la Genèse, verset 8. Regardez ce qui est écrit. Vous savez qu'il n'y a rien qui occupe la Bible par hasard. Il n'y a rien qui est écrit pour rien. Il y a toujours un but précis. Et regardez quand Dieu a créé cette belle terre. Ce matin, j'ai vu des frères et sœurs arriver. Et puis, même un couple, là, j'ai dit, vous venez du sud. Hein? Ah, j'étais un petit peu surpris, mais le bronzage, parce que bon, on a bien compris qu'au-dessus d'Avignon, le soleil, il était parti. Hein? Et puis, il y en a certains qui sont allés le trouver. Vous avez bien fait. Notre Dieu a pourvu à de belles choses sur cette terre et on bénit le Seigneur pour toute cette belle terre qu'il nous a donnée. Et il a placé l'homme comme le couronnement, enfin l'homme, l'être humain, hein, mesdames, vous ne vous sentez pas lésées, mais il a placé l'être humain sur la terre comme le couronnement de sa création. Tout le reste a été créé pour le bien-être de l'être humain. Tout a été créé par Dieu pour qu'on puisse le bénir. Est-ce qu'il vous arrive de regarder la création, quelle qu'elle soit, ne serait-ce qu'un animal, qu'une plantation, que la mer, les montagnes, et puis peut-être vous avez vu de beaux décors cet été. Nous, on était en déplacement en Haute-Loire et puis on était sur les plateaux du Velay. On n'avait pas trop été là-bas pour admirer. Et puis finalement, on disait, mais c'est beau. On s'est dit avec Isabelle, on dit, ah tiens, peut-être qu'on cherche un endroit où on va passer notre retraite. Alors elle m'a répondu, mais chaque fois que tu passes dans un endroit où c'est beau, tu veux passer ta retraite là. Et puis depuis, j'ai changé d'avis parce qu'il fait froid. À 1000 mètres d'altitude, on m'a dit, c'est bien, là tu es venu pendant l'été, c'est bien beau, mais viens en hiver. On va t'inviter en hiver et tu verras, tu vas changer vite d'avis. Alors je ne sais pas où je vais passer, toujours pas où je vais passer ma retraite, mais toujours est-il qu'on admire la création et on dit, ah Seigneur, c'est beau. Hein, c'est beau. C'est vrai que la plus belle région de France, c'est le... Voilà. Il y en a, vous avez eu du mal à réagir là. Hein? C'est que soit vous n'êtes pas réveillé, hein, ce matin, vous auriez dû mettre dans votre lait du café. Ça vous aurait aidé. Amen. Et notre Dieu dit, voilà ce merveilleux passage, puis l'Éternel Dieu, Genèse chapitre 2, verset 8, planta un jardin, amen, en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Je ne sais pas si quelques-uns ont une petite particularité étant un petit peu portés vers le jardinage, mais on voit que Dieu a planté un jardin. C'est pas beau? Dieu n'a pas offert une terre à Adam et Ève en disant, allez, vous allez défricher, vous allez enlever les ronces. D'ailleurs, vous savez qu'il n'y en avait pas encore des ronces, elles n'étaient pas encore apparues. C'est après le péché que les ronces sont apparues. Hein. Avant le péché, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de ronces. Et puis, Dieu n'a pas dit à l'homme, voilà une petite poignée de graines, hein, des graines vraiment pleines de vie, tu vas les planter. Non,
Dieu a planté le jardin. Vous imaginez un petit peu, faites fonctionner votre raisonnement. Essayez de visionner les choses. Essayez de visionner Dieu qui fait entrer l'homme là, dans le jardin. Et ce jardin, il était tout planté. Il y avait des arbres, il y avait des arbustes, il y avait des plantations de tout ordre. Tout y était, toutes les bonnes choses y étaient. Imaginez, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que vous aimez si je vous disais ce matin, qu'est-ce que c'est que vous aimeriez avoir dans votre jardin? Vous me diriez quoi? Allez, dites que... Ah, là les dames, elles sont plutôt sensibles vers les fleurs. Ma femme, elle voudrait des bananes. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de aussi... Mamie Koussi, qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans votre jardin, vous? Des fleurs, ouais, c'est les femmes, ça. Hein? Est-ce que toi, qu'est-ce que tu aimerais trouver dans le jardin? Qu'est-ce que tu aimes manger comme fruit? Lui, il est timide, lui. Il y a quelqu'un qui peut m'aider ce matin? Je me sens seul, là, terriblement seul. Des tomates. Des poires. Des Scooby-Doo, non, ça ne pousse pas. Hein. Des haricots. Des brugnons bien juteux, hein, n'est-ce pas? Et puis, imaginez-vous quelques instants que vous soyez là devant Dieu et que Dieu vous dise, voilà, je t'offre un beau jardin. Vous savez, je crois que tout ça, c'est pour nous dire que notre Dieu veut notre bien-être. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ta joie. Et puis, vous le savez, hein, dans à peu près 1h30, 2 heures, on va se retrouver à table. Hein, et puis, c'est toujours pénible d'aller à table. Hein. Non, Dieu a permis aussi, ce matin je vais philosopher, que nous ayons des papilles gustatives. Est-ce que vous avez déjà fait une analyse de la langue? Avec toutes ces papilles, les papilles qui sont là placées sur la langue et qui permettent d'avoir, d'éprouver une certaine joie, hein, un certain plaisir à manger. Hein. C'est vrai, on n'est pas là, on ne va pas à l'échafaud quand on va manger. Hein. On est heureux de se mettre à table. Hein. Et puis on s'assoit avec beaucoup de bonheur. Et puis nous les Français, et puis on aime ça. Moi, des fois, quand je vais à l'étranger, hein, les Français. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que même les étrangers, ils aiment manger. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont jaloux de nous, je m'en profite ce matin. Hein. Ils sont jaloux de nous parce qu'ils n'ont pas la bonne cuisine que nous avons. Hein. Nous, on a William Saurin, on a les tartes de Marie, on a... qu'est-ce qu'il y a encore? Hein. Fait maison. Hein. On a toutes sortes de choses. Alors, on leur laisse le Coca-Cola. Hein. Hein, nous, on n'est pas jaloux, ils peuvent se le garder, hein, parce qu'on a la bonne cuisine. La bonne cuisine, elle est française. Elle est connue dans le monde entier. Même si les Chinois, ils essaient de faire pousser hein, des plantes, mais ça n'aura rien à voir. Même si les Américains, en Californie, font pousser des vignes pour avoir du bon vin. Moi, je l'ai goûté, le vin de Californie, mais ça ne vaut pas le vin français. Il a un goût qu'on trouve nulle part ailleurs. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais nous, on a les meilleurs vins du monde. On en profite ce matin, on cire à fond là. Hein. L'Éternel a planté un jardin. Et puis Dieu a voulu le bien-être. Et quand Dieu a commencé à faire le programme pour l'être humain, je l'imagine un petit peu, allez, version moderne. Dieu, si vous pouvez me permettre cette image devant son ordinateur, il est en train de remplir la fiche en disant, il faut un jardin. Il faut prévoir un jardin dans lequel l'être humain va entrer et là, il va se délecter. Et puis, tout est planté, tout est mûr, tout est là pour lui, pour qu'il soit heureux. Notre Dieu est un Dieu qui pense à nous. Regardez ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Là, on va un petit peu plus loin. On se trouve vers le milieu de la Bible. Il est dit, Ésaïe, chapitre 55, verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » C'est paradoxal, hein, venez acheter sans argent. Hein. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Amen. Vous mangerez
ce qui est bon, et notez bien, et votre âme se délectera de mes gras et succulents. Amen. Alors ce matin, je vous invite à table. On en a entendu parler vendredi à la table du Seigneur. Hein? Un bon exposé, bien préparé, bien apporté. Le Seigneur nous invite à venir à sa table. Alors c'est vrai que peut-être sa table ce matin, c'est un petit, on pourrait dire au premier abord, c'est un maigre repas. Un petit peu de vin, un petit peu de pain. Mais on est venu quand même à la table du Seigneur. Et puis, il est parlé de votre âme qui se délectera. Ça veut dire que le Seigneur vient faire du bien à notre cœur. Alors pourquoi il est dit, venez acheter sans argent et sans rien payer? Ça veut dire que quelqu'un a payé. Vous comprenez? Vous savez qui c'est qui a payé? C'est Jésus. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, littéralement, tout est payé. Tout est payé. Alors il a fallu que quelqu'un passe à la caisse. Il a fallu que quelqu'un paye. Et c'est Jésus qui a payé. Et aujourd'hui, on reçoit gratuitement. Amen. On reçoit gratuitement. Imagine que Dieu, quelques instants, a un grand supermarché, plus grand que Carrefour et que Leclerc. Un très très grand magasin où il y a tout dedans. Voilà, je vois des enfants, ils commencent à avoir des yeux comme ça là. Ils sont attentionnés. Là, j'imagine que ça y est. Hein. Je rentre. Et puis qu'à l'accueil, il y a le patron, et le patron, c'est Dieu. Il vient vers toi et il te dit, tu te sers. Oh là 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 là. Moi, je rentre avec une locomotive avec plein de petits chariots derrière. Vous savez, des fois, on les voit, ils ramassent des chariots. Là, ben, je pique la machine, là, je rentre, je mets plein de chariots et je remplis. Hein. Je remplis ce qui me fait plaisir. Et à ma femme, je dirais, toi, tu prends ton chariot. Hein. Moi, je remplis le mien. Et je passe dans les rayons les uns après les autres et je charge. Et puis Dieu me dit, c'est gratuit. Eh bien, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais c'est bien plus grand encore. Dieu nous dit, tu viens dans ma présence et tu viens pour te délecter. Non pas pour te nourrir, il est parlé de nourrir, mais aussi de se délecter. Ça veut dire, tu viens pour te faire plaisir, pour prendre ce qui est bon. Hein, il y a des fois des choses, elles sont très bonnes pour notre santé. Mais il y a des choses aussi, elles sont très bonnes au goût. C'est pas vrai? Il y a des choses, on les aime, elles sont bonnes. Ah, c'est bon, un bon petit plat. Ah, je ne sais pas ce que c'est que vous aimez, mais des fois, un bon petit plat de bonnes frites bien grillées, ah, c'est bien gras, c'est mauvais pour mes artères, mais c'est tellement bon au goût. Hein? Une bonne tranche là, de beefsteak, là, bien, là. Wow. Ça déborde quand on veut le rentrer dans la poêle. D'ailleurs, on est obligé de prendre une poêle spéciale poisson. Vous savez, elles sont grandes pour faire cuire le steak. Hein, c'est tellement bon. Et puis, on entend chut. Et là, vous mettez des herbes de Provence dessus. De Provence. Des vrais, pas du Ducros. Hein. Ducros, ce n'est pas des vrais, mais des vrais. Hein, des vraies herbes de Provence. Là. Et puis là, vous mangez ça. Oh, c'est bon. Et en plus, si vous le faites bien cuire et bien grillé, ce n'est pas mauvais pour la santé. Notre Dieu dit, tu vas prendre des mets gras et succulents, tu vas te délecter. Est-ce que mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, est-ce que vous éprouvez le fait de vous délecter dans la présence de Dieu? Oui, c'est une question que je me suis posée et que je me pose encore. Est-ce que j'éprouve du plaisir dans la présence de Dieu? Est-ce que j'éprouve de la joie? La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Est-ce que c'est par obligation? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas le choix? Ou est-ce que je me trouve devant le divin jardinier qui me dit, tu vas te délecter? Oui, mon Dieu veut que je me délecte. Regardez ce qui est écrit. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Hein? Ceux qui demandent,
eh bien Dieu leur donne. Et puis Dieu ne se trompe pas. Tu demandes un pain, il te donne un pain. Tu demandes un poisson, il te donne un poisson. Tu demandes un œuf, il te donne un œuf. Vois-tu? Et Dieu veut qu'on soit précis. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Parce que Dieu est prêt là, les mains pleines, à te donner. Alors ce matin, je vais essayer d'imaginer, d'imager ce que je suis en train de vous dire et je l'ai fait exprès. J'espère que je ne vais pas recevoir ma carte de mutation après cette prédication, être muté à Tahiti par exemple. Hein? Je ne sais pas, mais j'ai amené quelque chose ici. Et puis, je vais essayer de représenter des choses. Alors, un jardinier, normalement, il a un chapeau. Il a un chapeau. Et puis, qu'est-ce qu'il a, un jardinier? Un tablier. Ouais. Isabelle me dit, mais le tablier avant le chapeau. Oui, c'est vrai, tu as raison. Avant le chapeau. Voilà. C'est le jardin du papy. Bon, je ne suis pas papy encore, hein? Bon, mais c'est en prévision. Qu'est-ce qu'il a, le jardinier aussi? Les bottes. Bon, j'ai pensé aux bottes, mais je ne les ai pas amenées parce que j'ai eu peur que vous sortiez avant la fin du culte à cause des odeurs. Hein? Ah, j'ai pris des gants. Voilà, les gants du jardinier. Ben oui, il faut faire attention, hein? Parce que dans la terre, des fois, et puis, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il a, un jardinier aussi? Bon, vous me promettez de répéter à personne ce que vous voyez. Hein? C'est entre nous ce matin. Hein? D'accord, les enfants? Hein? Les photos sont interdites. Elle est où, la sœur qui fait les photos, là? Il a un sécateur aussi. Ah, vous avez vu, hein, mon sécateur, il est usé. Hein? Il est usé. Allez, le sécateur. Et puis, voilà, ben, j'ai amené le panier. Et attention, c'est du bio. Aucun engrais. Alors bon, il y a des risques. Hein. Ça veut dire que quand vous faites du bio, il peut y avoir des occupants dedans. Vous comprenez? Mais bon, ça vous fait un peu de viande. Hein? En fait, ce matin, les enfants et les grands, les enfants et les enfants, puisque tout le monde est enfant. Ce matin, j'en perds mon sécateur. Ce matin, imaginez que Dieu et ce divin jardinier, puisque de toute façon c'est marqué dans la Bible, il a planté un jardin. Donc s'il a planté un jardin, c'est que c'est un jardinier. On est d'accord? Et que Dieu vienne vers nous pour nous distribuer toutes ces richesses. Tu peux me suivre? Parce que là, je voudrais de la participation. Et que Dieu vienne nous distribuer ses fruits. Voilà, ses fruits. Je cherche des enfants, non, celui-là c'est un faux, là. C'est pas un vrai. Hein? Tiens, voilà, je te dis, voilà. Tu peux manger? Tu peux manger? Oui. Non, ça ne Pourquoi tu ne peux pas manger? Vas-y, dis-le. Elle ne veut pas. C'est pas naturel. Ah, c'est pas naturel. Ah non, c'est des faux. Est-ce que vous croyez que Dieu, quand il vient nous bénir, il nous donne du faux? Non. Il ne nous donne pas du faux. Alors tiens, ça c'est une vraie ça. Tu peux la manger, elle est lavée, elle est bio et il n'y a pas de verre. Tu peux la manger tout de suite. Dis-moi, est-ce que c'est bon? Oui. Ah, là, c'est bon, là. J'ai ramassé. Est-ce que Dieu nous distribue du faux? Vous savez, c'est le diable qui nous fait croire que c'est du vrai. Et c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il a dit, mangez, c'est bon. Tiens, toi, je sens que tu as l'appétit ouvert. Tiens, toi, un champignon. Ah. Pourquoi tu ne le veux pas? Parce que c'est un faux. C'est un faux? Non seulement il est faux, mais si tu vois le vrai, ne le mange pas non plus. Hein. Ne le mange pas non plus. Tiens, une fraise du papy loulou. Hein? Est-ce que vous croyez que Dieu nous distribue du poison? Le diable, lui, empoisonne notre vie. Il nous donne des choses et on se dit, ah, mais c'est beau. Franchement, hein, je sais qu'il y a des spécialistes ici en champignons. Là. Je sais qu'il y a des spécialistes là. Lucien, ne te cache pas, je vais venir vers toi aussi. Ça vous est jamais arrivé, là, Sylvie et Lucienne, là, de vous dire, mais c'est dommage, ils sont beaux, ces champignons, c'est pas vrai?
Ils sont beaux, mais il ne faut pas les prendre. Les amanites tuent mouches. Ils sont très dangereux. Dieu, il ne nous trompe pas. Il ne veut pas nous empoisonner. Et puis, tiens, regarde. Tu ne la veux pas? Pourquoi? Non, c'est une vraie. Mais tu ne la veux pas? Pourquoi? Parce qu'elle est gâtée. Il y a sûrement un occupant là-dedans. Ah, je ne l'ai pas ouverte, mais il y a un occupant. Mais vous savez, aujourd'hui, quand il y a des occupants, on est content. Hein? Ça veut dire qu'on peut manger tranquillement, il n'y a pas de souci. Hein? Tiens, je t'en donne une vraie. Je t'en donne une vraie. Et celle-là, elle est de mon jardin aussi. C'est une vraie. Tu la mangeras tranquillement. Dieu ne nous donne pas des choses aussi. Vous savez qu'on va récupérer, excusez l'expression, on va récupérer dans une poubelle. Dieu nous donne toujours le meilleur. Toujours le meilleur. Dieu ne va pas chercher, il ne se gratte pas la tête, attendez, j'enlève le chapeau, en disant, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner à celui-là? Et il va fouiller là dans une espèce de grenier et il va enlever la poussière, quoique des fois dans les greniers, il y a des trésors. Hein? Et dire, tiens, il y a quelque chose là. Non, Dieu va chercher ce qu'il a de meilleur pour nous, le meilleur. Et il nous dit, tiens, c'est pour toi, parce que Dieu nous donne toujours ce qu'il a de meilleur. Hein? Amen. Et puis, tu continues, ben. Et puis Dieu veut vraiment nous bénir. Tiens, c'est une vraie. Et maintenant, ils ont peur. Ils disent, qu'est-ce qu'il va nous faire comme blague? Tiens, c'est une vraie. Allez, papy. Allez nettoyer, vous pouvez la manger. C'est des vrais. Je les ai cueillis hier soir, avant de me coucher. Et puis, c'est bon de manger ça. Goûtez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Succulente. Succulent, hein? Alors, j'ai un cajot dans la voiture, 10 € si vous voulez. Hein? Attendez, je n'ai pas fini. Et toute la semaine, j'ai travaillé là-dessus. Là, hein? Isabelle, je lui ai cassé les pieds. Hein? Alors là, c'est autre chose. Tiens, je vous vise là-bas. Oula, il commence à se cacher. Tiens, c'est pour tous les deux. Prends-les, c'est des vrais. Prends-les, prends tout. Est-ce que vous pouvez les manger là tout de suite? Oh, il en a pris 3 lui. Vous pouvez les manger tout de suite? Non. Pourquoi? J'ai pas faim. T'as pas faim. Ah, tu m'as cassé l'ambiance là. Tu m'as cassé l'ambiance. Il n'a pas bien joué là. Non mais essaie de réfléchir. Pourquoi tu ne peux pas les manger? Là maintenant. Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a quelque chose de particulier dessus. Hein? Elles sont sales. Elles sont? Sales. Non. C'est pareil, elles ne sont pas sales, elles ne sont pas traitées. Mais si tu veux la manger maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je ne sais pas. Tu as trouvé, toi? Non. Il n'a pas trouvé. Bon, ben, je suis obligé de le dire. Elles ne sont pas mûres. Elles ne sont pas mûres. Garde-les quelques jours. Tu les mets au soleil. Elles ne sont pas mûres. Il y a quelquefois, Dieu nous donne des choses aussi. Ce n'est pas mûr. Ça veut dire quoi? Qu'avec Dieu, il faut être patient. Des fois, on est pressé. Et je trouve que là où on fait de très très grosses bêtises dans la vie chrétienne, c'est quand on est pressé. On veut mettre la charrue avant les bœufs. Dieu veut te bénir. Mais des fois, Dieu dit, attends, c'est pas mûr. T'es pas mûr. Hein? Surtout les ados, les jeunes, des fois le Seigneur dit, t'es pas mûr. Je veux te donner un beau trésor. Je veux te donner une belle épouse plus tard. Je veux te donner un bel époux plus tard, comme Isabelle a trouvé un jour en me rencontrant. Mais Dieu dit, attends, sois patient, va pas trop vite. Va pas trop vite, le fruit n'est pas mûr. Et vous savez ce qui se passe quand on mange un fruit qui n'est pas mûr? Je ne veux pas de détails. Vous savez ce qui se passe quand on mange un fruit qui n'est pas mûr? Ça ne va pas très bien à l'intérieur. Eh bien, c'est pareil dans la vie. Dieu est un jardinier, et puis Dieu veut nous bénir, mais des fois il nous dit, c'est pas mûr, tu vas te faire mal. Tu vas avoir une indigestion. Et combien aujourd'hui on a des vies brisées? On a des vies brisées, des familles brisées, des couples brisés, parce qu'ils n'ont pas fait les choses dans l'ordre. Dieu dit, mais je te donne le fruit, voilà, tu peux le regarder, mais
n'y touche pas. Et puis Dieu avait mis aussi un jardin qu'il ne fallait pas toucher. Alors là, regardez, elle est belle celle-là. Allez, elle l'a approuvée. Alors pareil, elle est bio. Hein. Elle est bio. Je ne mets aucun traitement. Tant pis si ça ne pousse pas comme il faut. Tant pis si des fois il y a des petites bêtes à l'intérieur. Mais la courgette, je pense que certains préféreraient les fraises à la courgette. Mais Dieu nous dit, il y a des choses peut-être, elles n'ont pas un goût sucré comme tu voudrais, mais je te les donne parce que ça te fait du bien. Amen. Une bonne poêlée à la persillade de courgettes. Et puis si vraiment, parce que il y a des moments, je fais un petit peu la cuisine, une omelette aux courgettes. Alors là, je peux vous donner la recette pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'interdit si vous n'êtes pas du Sud. Hein. Ah, interdit. Hein. Mais une bonne omelette de courgettes, alors là. Et puis, on sait que dans certains légumes, il y a quelque chose de bon pour nous. Amen. Et puis Dieu veut nous bénir. Alors les enfants, ouais, j'avais dit que c'était pour vous, là, mais regardez là, et ça n'a pas poussé sur mon arbre. Hein. Après la réunion, les enfants, vous viendrez voir Isabelle. Isabelle, merci Christian. Le désir de Dieu, c'est vraiment de nous donner ce qu'il a de meilleur pour nous et de combler nos vies. Jésus vient pour distribuer. Jésus ne nous donnera jamais de faux fruits. Jésus ne nous donnera jamais des fruits empoisonnés. Jésus ne nous donnera jamais des fruits abîmés. Mais quand nous demandons, il vient nous donner le salut. Quand nous demandons, il vient nous donner la guérison. Quand nous demandons, il vient nous donner une solution à nos difficultés. Quand nous demandons, il vient nous donner la paix. Il vient nous donner la joie. Il vient nous aider là où nous avons des difficultés. Amen. On sait qu'aujourd'hui, je pense que, comme moi, on est tous au courant de ce qui se passe dans notre pays. Ça remue. Et puis les gens, ils sont là, ils disent « Ah, chouette, on va avoir un nouveau gouvernement. Ça va aller mieux. » Mais on a fini de rêver. Hein? On a fini. Nous, on sait que la vraie solution à nos difficultés, elle vient d'en haut. Et puis, vous savez quoi? Quand Dieu fait une promesse, il la tient. Dieu ne te trompera jamais. Dieu ne te trompera jamais. Tu es peut-être déçu dans les hommes. Et tu es peut-être même, parce que j'en entends aussi, qui me disent « Pasteur, je suis déçu dans la religion. » Déçu dans la religion. Et puis, laisse-moi te dire que Dieu ne te décevra jamais. Jamais, jamais. Il viendra toujours rencontrer ta vie alors que tu es peut-être dans la difficulté. On voit dans la Bible, et je vous invite à lire la Bible, des gens qui sont dans la difficulté, Dieu vient les rencontrer et Dieu vient les sortir de la difficulté. Et vous pouvez voir là toutes sortes de textes. Oui, aujourd'hui, il y a des gens, ils s'attachent à des êtres humains. Ils sont prisonniers d'eux. Ils s'attendent à recevoir d'eux quelque chose et ils sont déçus. Tu ne seras jamais déçu. Ne t'attache pas dans une religion. Ne t'attache pas à des hommes, attache-toi à Dieu. Il est celui qui répond à tes besoins de tous les jours. On est créé avec des besoins. Et puis Dieu veut y répondre. Je sais qu'il y a des frères et sœurs, des amis qui sont là quelquefois avec des besoins. Ils viennent à l'église et ils disent « Oui, moi j'ai des besoins, mais sois patient. » Quelquefois, ils me disent « Pasteur, je voudrais que Dieu réponde à mes besoins. » Oui, mais je leur réponds, quelquefois, il y a peut-être des bénédictions qui sont prêtes à venir, mais Dieu veut que tu sois prêt. Dieu veut que tu apprennes aussi la patience et que tu lui fasses confiance. Parce que Dieu, si tu lui demandes du pain, il te donnera du pain. Si tu lui demandes du poisson, il te donnera du poisson. Si tu lui demandes un œuf, il te donnera un œuf comme on l'a lu. Il ne va pas te tromper, il ne va pas t'égarer, il ne va pas te promener. Il ne va pas te promener, Dieu. Quelquefois, il y a des gens qui attendent des promesses et puis ils sont trompés. Mais Dieu ne nous trompe pas. Il est fidèle. Et puis, tout à l'heure, je le disais,
il nous donne toujours aussi ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il nous donnera toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et puis, il veut que tu sois heureux quand tu prends ce qui est pour toi, ce qu'il te donne lui. Il faut que tu t'attendes à Dieu. Demandez, nous dit Dieu. Dieu a placé un jardin, et ce jardin est là avec toutes sortes d'arbres fruitiers. Et Dieu nous dit, je ne suis pas un Dieu qui veut donner au compte-gouttes, mais je suis un Dieu généreux, et je veux t'entraîner dans l'abondance. Je veux que ton âme se délecte dans ma présence, et je veux que tu reçoives ce que j'ai pour toi. Alors ce matin, je vais arrêter là, je vais inviter les musiciens, et puis j'aimerais ce matin, et dimanche prochain, on va poursuivre toujours dans le thème du jardin de Dieu. On va encore, la semaine prochaine, on va encore voir les choses sous un autre angle. Je reviendrai avec mon déguisement, et puis je vous réserve une surprise dimanche prochain, et puis les enfants aussi. Dieu nous invite à entrer dans son jardin. Et ce matin, je voudrais que, alors que nous sommes dans le cadre d'un culte, que nous puissions comme nous remémorer tous les bons fruits, toutes les bonnes choses que Dieu nous a données. Amen. Toutes les bonnes choses que Dieu t'a données. Essaie de te rappeler tout ça. Dieu t'a entraîné dans une vie où il est venu te secourir, où il est venu te délivrer. Déjà, Jésus t'a sauvé. Il est mort sur la croix. Et puis il te dit, je vais te préparer une place dans le ciel. Et quand la place sera prête, je reviendrai te chercher et je t'amènerai avec moi. Ah, quel cadeau merveilleux. Et puis vous savez, dans le ciel, la Bible nous dit qu'il y aura des arbres aussi. Vous saviez ça? Il y aura des arbres dans le ciel qui donneront leurs fruits tous les mois de l'année. Ah, ça c'est merveilleux. Parce qu'habituellement, ce n'est pas tous les mois de l'année. C'est un mois dans l'année. Mais Dieu nous dit, je veux vous entraîner dans un monde, dans l'éternité où ça sera encore plus que l'abondance. Tu vas être comblé à tous les niveaux. Il n'y aura plus de larmes, la Bible dit. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de problèmes. Il n'y aura plus de difficultés. Il n'y aura plus de tracas. Tu ne te feras plus de soucis. Tu seras dans la paix de Dieu. Et ce matin, réalise ce que Dieu a pourvu pour toi. Réalise la place qui t'est réservée dans le ciel. Ce matin, réalise combien Dieu t'a secouru dans tes besoins. Combien Dieu a entendu tes prières. Combien Dieu est venu t'aider. Combien Dieu est venu te soutenir dans l'épreuve. Des fois, l'épreuve a duré. Et puis tu as senti la force de Dieu t'aider. Il y a la tempête qui s'est levée sur ta vie. Mais Dieu est venu tout proche de toi. Et il est venu te consoler. Il est venu te soutenir. Il y a des moments même où tu t'es senti seul, rejeté de tous. Et tu as senti comme sa main invisible se poser sur ton épaule. Et que Dieu t'a dit, t'inquiète pas mon enfant, je suis avec toi. Je suis là. Je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. J'ai payé trop cher pour te racheter. Je ne t'abandonnerai jamais. Ce matin, je veux dire à Dieu, Seigneur, dans tout ce que tu me donnes, dans ce que tu es, dans le Saint-Esprit que tu as déversé dans ma vie, dans le salut qui est mon partage, je veux te dire une chose ce matin, Seigneur. Oh, que c'est bon. C'est comme un fruit sucré. Oh, que c'est bon. Oh, que c'est bon d'être dans ta présence. Seigneur, je ne suis pas là, arrivant au culte, à 10h30 ou à 10h15, en traînant la patte, en disant, oh, c'est pas grave, c'est pour Dieu. Dieu ne m'a pas donné des fruits gâtés. Il m'a donné ce qu'il avait de meilleur. Je ne suis pas là ce matin en train de me dire, est-ce que
comment je vais vivre le culte. Non, Seigneur, j'éprouve du plaisir à être sauvé, à te connaître. Je vais inviter les frères pour la Sainte Seine. Et ce matin, nous allons prendre un repas, le repas du Seigneur. Ce repas auquel il nous a invités. Et ce repas que nous allons continuer à prendre dans le ciel. Est-ce que vous le saviez cela? Ça nous a été dit vendredi. Nous allons prendre un repas. Le Seigneur nous invite à sa table. Et ce matin, quand tu vas prendre le pain, quand tu vas prendre le vin, est-ce que tu vas réaliser ce que ça représente? C'est pas simplement du fruit, mais c'est un sacrifice. Il a fallu prendre un arbre, il a fallu le couper, il a fallu faire 2 poutres, et les poutres, il a fallu les croiser, sur lesquelles on a crucifié Jésus. Sur ces 2 poutres, il y a un fruit qui est là. Sur ces 2 poutres d'arbre, il y a un fruit qui est là. C'est le don de Dieu. C'est Jésus qui meurt pour nous. Et quand on regarde la croix, quand on va prendre le pain et le vin ce matin, on va réaliser qu'il y a un fruit qui s'est donné pour nous. Dans la fleur de l'âge. Ce n'était pas un fruit qui était pris n'importe où. Non, Dieu, dans ça, si je peux me permettre cette expression, dans son ciel, Dieu a pris le fruit le plus beau qu'il avait. Il l'a donné aux hommes, qui l'ont crucifié, qui l'ont mis sur une croix. Et Dieu a dit, je le donne. Ce fruit-là, Jésus était à l'âge de 33 ans crucifié. Là où on a le plus de force, là où on est capable d'affronter les plus grands défis de la vie. Il s'est donné, il a donné sa vie. Dieu n'a pas voulu qu'il donne sa vie quand il aurait été très vieux ou très jeune. Non, dans la force de l'âge, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Et ce matin, je vais prendre la Sainte Seine qui me rappelle son corps déchiré, son sang qui a coulé. Et Dieu me dit ce matin, est-ce que tu vas dire, Seigneur, que c'est bon. C'est bon ce fruit, le fruit de ton amour pour l'humanité. Seigneur, tu m'as aimé. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et adorer notre Dieu ce matin? Ce divin jardinier qui m'a donné ce qu'il avait de plus beau. Le fruit de ses entrailles. Le fruit de ses entrailles. Jésus le Sauveur. Alors ce matin, je veux le louer. Je veux le bénir. Et je veux dire, Seigneur, que c'est bon. C'est bon, Seigneur. C'est bon. C'est bon ce que tu m'as donné. Tu m'as donné ce que tu avais de meilleur, Seigneur. Tu m'as donné ce que tu avais de plus beau. Tu m'as donné ce qu'il y avait de plus succulent. Tu m'as donné ce qu'il y avait de plus nourrissant. Tu as donné ce qui allait me restaurer dans mon âme. Ce qui allait me donner des forces dans la vie. Tu m'as donné Jésus. Et Jésus est dans mon cœur par le Saint-Esprit aujourd'hui. Parce qu'en me donnant Jésus, tu m'as aussi donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est dans mon cœur. Oh, la Bible dit que le Saint-Esprit porte du fruit dans ma vie aussi. Oh, ta parole me dit qu'il y a le fruit de l'Esprit. Et le Saint-Esprit est là aussi pour qu'il produise du fruit dans ma vie. Et parce que le Saint-Esprit produit du fruit dans ma vie, j'ai la joie, la paix, j'ai l'amour, la joie, la paix. J'ai toutes les richesses de Dieu dans mon cœur. J'ai du divin dans ma vie parce que le Saint-Esprit est venu prendre place dans mon cœur. Et le Saint-Esprit produit du fruit dans ma vie, le fruit de l'Esprit. Et ce matin, je veux dire, Seigneur, c'est bon de sentir ton amour. C'est bon de sentir ta joie. C'est bon de sentir ta paix. C'est bon, Seigneur, ce matin. Oui, je veux dire, c'est bon, Seigneur, de voir ma vie qui a été changée, qui a été transformée. Seigneur, tu as changé ma vie, tu as changé ma destinée. Tu as même changé mon caractère. Tu as changé en moi ce que moi je n'arrivais pas à changer. Parce que le Saint-Esprit porte du fruit dans ma vie. Seigneur, tu as fait de moi quelqu'un de nouveau. Et ce matin, je veux dire, Seigneur, que c'est bon. C'est bon ce que tu nous as donné. J'entre dans ton jardin ce matin. Et j'entre dans ton jardin non pas pour prendre et pour me servir, mais je veux entrer dans ton jardin pour l'admirer et pour dire gloire à mon Dieu.
Gloire à mon Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Tout ce qu'il m'a donné. Mon Dieu est généreux. Je veux te louer ce matin. Je ne suis pas venu pour pleurer. Je ne suis pas venu pour me plaindre. Mais je suis venu pour te dire, oh Dieu, combien ton jardin est merveilleux. Oh Seigneur, j'entre dans ta présence. J'entre dans ce jardin. Oh Seigneur, mon âme se délecte dans ta présence. Mon âme est heureuse, Seigneur, d'être devant toi. Alors je veux te louer ce matin.